Je suis présentement à la MRC de la Matapédia avec la préfète Chantal Lavoie pour parler de la perte de garantie d'approvisionnement du bois qui a eu lieu à Saint-Vianney. Bonjour Chantal, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Ça va très bien, merci. Bien, premièrement, la scierie de Saint-Vianney, elle a pris feu en 2020. Ça a comme un peu été le début de toute cette histoire-là. À ce moment-là, il y a eu une entente de réapprovisionnement de bois à Saint-Perpétue. C'est bien ça? Je vais te démêler ça. Oui. Je vais essayer de te faire ça simple, mais c'est un dossier un peu plutôt complexe. Donc, Scierie Saint-Irène, qui était à Saint-Irène avant, a déménagé ses équipements et son travail à la scierie Saint-Vianney, excusez. Donc, c'est scierie Saint-Irène, mais à Saint-Vianney. Donc, oui, il y avait la scierie était en fonction et tout ça. Il y a eu les incidents que tu nommais au niveau de l'incendie en 2020. Et suite à ça, pour s'assurer justement que la garantie d'approvisionnement, une garantie d'approvisionnement, c'est le volume de bois qu'une entreprise, une usine peut utiliser pour faire sa transformation, par exemple, faire des 2x4 ou d'autres composantes, là, dépendamment de ce qui est sur la table de travail. Donc, évidemment, comme il y a eu l'incendie, cette garantie d'approvisionnement-là, il y a eu des ententes, comme tu le dis aussi, avec la municipalité de Saint-Vianney, entre autres, et le propriétaire de l'usine. Donc, pour que l'usine Scierie Lafontaine puisse bénéficier de la garantie d'approvisionnement en échange de d'autres activités sur le site, en attendant aussi s'il y a une reconstruction et tout ça. Donc, fait que c'était à la faveur de tout le monde au niveau d'avoir des activités économiques puis de faire travailler de la main-d'œuvre de la région. Donc, sur le site, toujours de Scierie, en attendant de voir s'il y avait une reconstruction et tout ça. Évidemment, ben là, ce qu'on a su dernièrement au niveau de la MRC, c'est que le propriétaire actuel de Scierie Saint-Vianney, de la scierie Saint-Irène à Saint-Vianney, ne ferait pas une reconstruction, mais peut-être aurait un intérêt à faire une vente de ce site-là. Mais évidemment, s'il n'y a pas de garantie d'approvisionnement, ben c'est moins intéressant pour une compagnie de la Matapédia, entre autres, ou quelqu'un qui voudrait venir s'installer. Donc, nous, évidemment, on a su aussi, en parallèle à ça, que Scierie Lafontaine, à Sainte-Perpétue, était en train de vendre ses installations à une autre compagnie. Et là, nous, on dit, ben, attendez un peu, parce que la compagnie qui va acheter, est-ce qu'elle va demeurer la garantie à cette usine-là ou elle va la transférer? Mais nous, on dit, non, on veut absolument que cette garantie-là, qui était attachée à notre usine ici, soit remise au niveau de la garantie d'approvisionnement sur ce site-là, donc une future usine qui pourrait y avoir lieu, qui pourrait faire justement que la vente de ce terrain-là pour l'instant, mais il y a quand même encore, je pense, quelques bâtiments accessoires et des équipements qui sont sur place, donc pourrait alimenter une de nos entreprises de la Matapédia qui a besoin, puis parce que nos entreprises dans la Matapédia font souvent des demandes de volume supplémentaire, chose qu'on ne peut pas recevoir parce que le gouvernement, justement, doit bénéficier de garanties d'approvisionnement supplémentaires pour les accorder à nos entreprises. Donc, la MRC a décidé d'être porteur un peu de cette revendication-là auprès du ministère Forêt et Parcs, là, dans le fond. Oui, donc c'est ça, parce que là, de ce que je comprends, à cause de ce rachat-là de la scierie à Saint-Perpétue, c'est la cause première du fait que là, on n'a plus de garantie. Exactement, parce que l'entente devient caduque. L'entente qu'on avait avec Saint-Vianney, dans le fond, sur le fait que c'est une possible reconstruction ou que Scierie Lafontaine devait faire des activités économiques sur le site de l'usine, ben ça tient plus la route. S'il y a un nouvel acquéreur, il n'y a plus d'entente, là, c'est plus la même usine et tout ça. Donc, c'est ça, nous, ça a comme sonné une petite lumière d'alarme dans nos têtes et on a décidé là qu'on voulait être proactif là-dedans pour s'assurer justement que cette garantie-là revienne à la source pour qu'on puisse justement là s'assurer qu'il y ait nos entreprises de la Matapédia ou une qui voudra venir s'installer dans la Matapédia pourra en bénéficier là sur le territoire. Donc participer à l'économie de la région puis faire travailler des gens aussi au niveau de la main-d'œuvre locale. J'ai su entre les branches que quand ça s'est fait, cette perte-là, la MRC n'a pas été consultée? Habituellement, quand il y a un transfert de garantie d'approvisionnement d'une usine à une autre, la municipalité concernée, la MRC aussi, sont consultées. Le ministère, il y a comme un comité qui est mis en place pour réanalyser la demande puis faire
décider là, un peu, le ministre, à la fin de tout ça, doit regarder ce qui est recommandé, puis prendre sa décision s'il la transfère ou non. Dans ce dossier-là, la MRC n'a pas été sollicitée par le ministère pour accorder ou non son appui à la démarche. Avec cette fois-ci, on pense, puis comme la garantie d'approvisionnement n'est plus sur le territoire de la Matapédia, parce qu'on sait que Sainte-Perpétue, c'est pas dans la Matapédia, donc on sait qu'on ne sera pas sollicité non plus s'il y a un nouveau transfert qui est demandé. Donc, on a pris les devants pour justement dire, écoutez, on n'a pas eu la chance de s'exprimer la première fois, on va l'être cette fois-ci. Par contre, je sais que la municipalité de Saint-Vianney avait manifesté positivement son accord, mais dans les termes de l'entente, que je n'ai pas d'ailleurs en détail, mais Monsieur le maire et moi, on se parle quand même. Fait que je sais quand même là que effectivement, avec la vente de Sainte-Perpétue, avec un risque potentiel de transfert de garantie d'approvisionnement, lui aussi, il est un peu alerté par cette situation-là et il est favorable, là, la municipalité de Saint-Vianney d'ailleurs a approuvé a adopté la même résolution que la MRC. Et là, concrètement, là, ouais. Cette perte-là, ça crée quoi comme conséquence pour la vallée? Comme je le disais tout à l'heure, c'est des entreprises de chez nous qui demandent des volumes d'approvisionnement supplémentaires qu'ils les auront pas. C'est un site potentiel où il y avait une usine qui sera pas développée en ce sens-là non plus. Donc, c'est quand même des emplois qui sont reliés à ça. C'est aussi une activité économique, on le sait. Qui va partir de la région parce que la garantie d'approvisionnement, elle est dans le Bas-Saint-Laurent, elle est sur l'unité d'aménagement. C'est complexe un peu, mais sur l'unité d'aménagement qui, entre autres, est dans la Matapédia est à l'intérieur. Donc, c'est une usine d'un autre MRC qui va venir profiter de cette garantie-là sur des sites potentiellement là, au niveau public, là, la forêt publique, qui va pouvoir venir chercher ces volumes de bois-là qui ne profitera pas à nos entreprises de la Matapédia. Et pour terminer, tu m'en as brièvement parlé, vous réclamez au ministère des Ressources naturelles et des Forêts le retour de la garantie. Exact. Est-ce que l'avenir est positif? Pour l'instant, évidemment, c'est difficile parce qu'on est dans une période d'été. On est dans une période où les suivis sont un petit peu, politiquement parlant, sont un peu plus complexes à effectuer, mais c'est dans cette perspective-là qu'on travaille. On s'est allié, je disais la municipalité de Saint-Vianney. Je sais aussi que il y a d'autres municipalités qui vont peut-être faire la même résolution. Je sais qu'on parle aussi régulièrement avec le député de la Matapédia, M. Bérubé. Donc, on travaille ça, tout le monde, de façon concertée. On verra là, la réponse, mais on suit ce dossier-là de proche. On travaille évidemment aussi, quand je vous disais tout à l'heure que nos entreprises demandent des volumes supplémentaires, ce n'est pas une prétention ou une interprétation, c'est vraiment que j'ai discuté avec des entreprises de la Matapédia, puis c'est effectivement la réalité. J'ai même des lettres d'entreprises ici qui disent, oui, on a un intérêt à une garantie d'approvisionnement supplémentaire, mais évidemment, il faut qu'elle soit disponible. Eh bien, Chantal, merci beaucoup d'être venue à l'émission pour clarifier un peu des choses à propos de ce dossier-là, qui est un dossier quand même important dans la vallée. On rappelle que le bois reste quand même une ressource extrêmement importante pour la vallée de la Matapédia. Puis le domaine forestier, c'est un des trois, c'est le deuxième ou le premier secteur d'activité économique avec l'agriculture, puis on a le tourisme aussi qui est là dans les trois premiers secteurs d'activité. Donc effectivement, c'est très important pour la Matapédia.